à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match de la PSG qui va être très difficile, très clairement. Et on va être en difficulté peut-être dans 11 jours. Comme vous le savez, dans 11 jours, il y a le déplacement à Dortmund qu'il va falloir gagner absolument pour finir premier. Et limite, j'ai bien peur que tu finisses troisième. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été bon à l'extérieur. Deux matchs à l'extérieur, deux défaites. Deux défaites contre Newcastle et contre Milan. Milan qui a gagné, qui a perdu contre Dortmund et donc Dortmund qui a battu Newcastle. Donc Dortmund qui a battu Newcastle chez eux. Bon, ils ont fait 0-0 à Dortmund, je crois, si je ne me trompe pas, contre le Milan AC. Mais c'est quand même assez incroyable. Est-ce que le PSG va avoir la capacité de s'imposer contre Dortmund? Je ne suis pas sûr, réellement. Je ne suis pas sûr. Déjà, il y a un Dortmund-Leverkusen, je crois, si je ne me trompe pas, demain. Il y a eu un Dortmund-Leverkusen. Il faudra voir comment. Ce sera intéressant de voir ça. Donc, Bayern Leverkusen en forme. Le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, très en forme. Demain, il y a un Dortmund-Leverkusen. Ça sera très intéressant de voir ça. Il n'y aura peut-être pas un débrief, mais on en parlera peut-être demain. Donc, voilà. Concernant bon, on fera l'avant-match et après on continuera donc sur le tirage au sort de l'Euro 2024. Alors, donc Luis Enrique en conférence de presse, bon, c'est toujours la même chose. Bon, aujourd'hui je vais aller vite parce que il n'a pas vraiment dit grand chose aujourd'hui. Je vais aller vite. Alors, il nous dit que c'est un match compliqué. Je suis d'accord avec lui aussi. Bon, lui avec une équipe qui ne concède pas beaucoup de buts. Il a dit que j'ai un effectif de très haut niveau à toutes les positions. À tous les moments de la saison, certains joueurs vont mieux jouer, des fois moins bien. On doit rester une équipe compacte et ne pas nous élargir dans notre bloc. Il fait partie du futur du club. Donc ça, c'était sur Manuel Ugarte. Richardo, c'est un joueur très jeune, il n'a que 20 ans. Maintenant, c'est un U21 avec l'Italie. Il y a une technique, une condition physique de très haut niveau. Il sera titulaire dans n'importe quel club de Ligue 1. Ça prouve que le mec, c'est le team de la Ligue 1, quoi. Mais ici, il est difficile de donner des minutes. Ah oui, c'est une merveille, c'est un exemplaire de ce que doit être un joueur professionnel. Il n'a jamais raté en termes de performance technique et physique à l'entraînement. C'est un plaisir d'être avec lui. Bon, après la question n'était même pas sur le match, c'est plus sur les joueurs en particulier. Donc Colomani Ramos, ça fait 3 conférences de presse d'affilée qui posent la même question. On ne sait pas pourquoi. Ce Barcola, le problème c'est que on regarde juste les stats. Dembélé a créé 70% des occasions qui a ramené un but. J'aimerais qu'il marque beaucoup de buts, mais les stats ne m'intéressent pas. Au sujet de Barcola, tous les joueurs du PSG vont recevoir des critiques. Il y a une capacité à générer des supériorités. Cela fait du processus d'apprentissage. L'autre jour, j'ai vu une vidéo de Michael Jordan dans laquelle il disait qu'il avait raté 9000 tirs dans sa carrière. L'important est d'oser. Donc bravo à Barcola, c'est merveilleux de l'avoir dans l'équipe. Sauf que Dembélé, voilà quoi. Sauf que Dembélé, souvent, il est très important dans le jeu. Alors que voilà. Barcola, je sais pas si. Bon, il a fait une bonne entrée, mais bon. Après, Barcola ne joue pas assez. Donc on ne peut pas vraiment savoir. Si vraiment, parce que Dembélé, quand même, il joue quasiment tous les matchs. Alors que Barcola, c'est pas le cas. Donc voilà. Alors, le groupe pour demain, Hakimi, Ugarte, Mbappé, Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos, Dembélé, Asensio, Danilo, Vitinha, Licom-In, Hernandez, Colomwani, Mukele, Giraldo, Soler, Barcola, Skriniar, Mouké, Arnaud Tenas, Kurzawa, Donnarumma. Donc voilà le groupe qui pourrait avoir demain. Donc prenez Kipembe sur son protocole sur Dugan le prochain jour et pour sa phase de reprise. Donc Kipembe il va reprendre à part en février-mars. Le Tellier lui suivra les examens des ajusteurs. Mendes sur son protocole de soins. Warren collabore avec le personnel médical pour une entorse de la cheville droite. Marquinhos continue son programme d'entraînement en raison d'une légère blessure jusqu'au janvier droit. Donc voilà.
Donc voilà. Donc demain, match très compliqué hein, qu'il va avoir demain. Donc voilà. J'espère que Paris quand même s'imposera et préparera au mieux le match contre Dortmund qui n'est pas mardi là, mais mercredi là, mais mercredi d'après. Donc voilà. Euh, on passe donc à Olivier Giroud. Olivier Giroud, lui, il annonce qu'il prendra ou qu'il pourrait prendre sa retraite internationale après l'Euro 2024. Il me manque cet euro. Si on la gagne, je tirerai ma révérence. Je tirerai ma révérence. Ce, ce sera peut-être le cas aussi si on ne va pas au bout. Je profite de chaque instant. J'avais dit à cet mec que si on gagne au mondial 2022, je me retirais. Mais j'ai soif de titre avec mon pays. J'ai beaucoup d'espoir et d'ambition. Si elle se passe bien, il est possible que ce soit une éventualité. Donc, Olivier Giroud qui pourrait prendre sa retraite après l'Euro 2024. International, pour rappel. Donc, aujourd'hui, c'était le tirage de l'Euro. Donc, on va parler des groupes de l'Euro. Très clairement, il y a eu des pays qui ont été miraculés. Il y en a eu d'autres, bon, ça a été. Il y a un groupe où vraiment il y a eu des groupes de la. Il y a eu un groupe de la mort en particulier. Mais bon, voilà, vous savez, tirage au sort, c'est pas toujours exceptionnel. Quand même, on était à deux doigts. Hein, quand même. On a quand même eu de la chance. La France est tombée donc encore avec les Pays-Bas qui étaient dans le groupe donc, des qualifs et l'Autriche. Donc les Pays-Bas et l'Autriche. Donc la France est tombée dans les Pays-Bas et l'Autriche. Et au barrage, comme vous savez, il y a le barrage qui doit se jouer en mars, donc il n'y a pas tous les qualifiés encore. Donc le barrage A de la voie A sera avec les Pays-Bas, la France et l'Autriche. Donc voilà. Donc dans le groupe A, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. Le groupe B, le groupe de la mort, Espagne, Croatie, Italie, Albanie. C'est un groupe exceptionnel. L'Espagne, finaliste et vainqueur de la dernière Ligue des Nations, faut pas l'oublier. Et finaliste de la Ligue des Nations précédente, après sa défaite contre l'équipe de France. La Croatie de Luka Modric. La dernière compétition, le dernier Euro non, de Luka Modric. L'Italie, tenant du titre, justement. Et Espagne-Italie, c'était notamment la demi-finale de Ligue des Nations lorsque la France l'avait remporté en 2022. Et c'était aussi en 2021, pardon. Et c'était aussi la demi-finale de l'Euro 2021. Donc voilà. Donc en principe, la France devrait s'en sortir avec son groupe. La Belgique, de la Slovaquie, la Roumanie et le barrage B. Et le groupe F, République tchèque, Turquie, Portugal et le barrage C. Pour rappel, donc, il y aura des huitièmes de finale. Donc, pour rappel, les meilleurs troisièmes aussi sont qualifiés. Donc, je pense que l'Italie peut finir meilleur troisième. C'est aussi possible. Donc, voilà. Ou Croatie finit meilleur troisième. Donc, attention. Hein. Alors, je vous espérer, c'est pas l'Espagne qui finira meilleur troisième parce que un premier va affronter un meilleur troisième. Et si jamais, par hasard, c'est la France qui affronte l'Espagne, ça peut être compliqué. Je dis ça, je dis rien. Bon, voilà. Ensuite, bon, concernant le barragiste, donc la voie A, c'est Pologne, Estonie, Pays-Bas, Pays de Galles, Finlande et Pays de Galles, Finlande. Donc, il y aura un match entre la Pologne et l'Estonie. Et le deuxième match sera Pays de Galles, Finlande. Et les vainqueurs de ces deux matchs s'affronteront au final et prendra un ticket. Donc, ce sera donc nous, on aura soit la Pologne, soit l'Estonie. Le groupe D aura soit le groupe de la France, donc aura soit la Pologne, soit l'Estonie, soit les Pays de Galles, soit la Finlande. Donc, ça sera c'est quand même un groupe assez abordable pour l'équipe de France. On passe au groupe B. Non, au groupe E, pardon. Excusez-moi. Le groupe E, le groupe de la Belgique, de la Roumanie et de la Slovaquie, qui va regrouper soit de l'Israël, soit de l'Islande, soit de la Bosnie-Herzégovine, soit de l'Ukraine. Donc pour rappel, les matchs c'est Israël-Islande.
Bosnie-Ukraine et le vainqueur s'affronteront au final. Et enfin le groupe C, la voie C, pardon, qui sera donc pour le groupe du Portugal, donc le groupe F. Ce sera soit la Grèce, soit le Kazakhstan, soit la Géorgie, soit le Luxembourg. Donc possible Portugal, Luxembourg encore. Donc voilà. Le Portugal a eu la République tchèque en qualification. Ils retrouvent la République tchèque. Ils ont eu la Turquie, je crois, en qualification en barrage de Coupe du Monde. Ils l'auront encore. Et ils ont eu donc la République tchèque. Donc, et apparemment, ils peuvent avoir encore le Luxembourg en phase de poule. Donc voilà. Gros. Bon, très bon tirage en tout cas. En tout cas, bon courage à. En tout cas, beaucoup ont dit force à l'Albanie, force à l'Albanie. Ça me rappelle de l'équipe de France en 2020 qui avait tiré l'Allemagne, le Portugal. Et le dernier, c'était la Hongrie. Donc le barragiste, c'était la Hongrie. Et qui a souffert. Donc la Hongrie qui hérite encore de l'Allemagne, qui héritait en l'Euro 2020. Qui héritait en phase de qualification. Donc t'as l'impression que vraiment ils font tout pour remettre les mêmes groupes. Bref. Et voilà, en tout cas, on a quand même été assez miraculé. Donc c'est quand même assez incroyable. Bon, la dernière info, c'est le Real Madrid qui prépare une offre pour le mois de janvier 2024. Le Real Madrid souhaite faire signer rapidement Mbappé, puisqu'il sera libre l'été prochain. C'est la dernière tentative du Real pour signer Mbappé. Bon, quand même là, moi je pense qu'il ira pour Real. Mais encore une fois, je ne vais pas me répéter dans cette vidéo. On va pas se répéter. Je pense qu'il ira pour Real, encore une fois. Mais bon, avec le salaire qui touche là. Mais après, si tu te fais éliminer en poule, peut-être que c'est possible que le mec, à l'hiver prochain, se dise je vais aller jouer les huitièmes de finale avec le Real Madrid. Parce que pour rappel, le PSG n'est pas encore qualifié en huitième de finale. Ils sont sûrs de jouer le jeudi soir. Mais au minimum le jeudi soir. J'espère qu'on ne va pas jouer le jeudi soir et qu'on jouera mardi ou mercredi. Mais bon. Donc voilà, pour éviter de jouer le jeudi soir, Mbappé pour aller au Real Madrid. Mais bon, voilà. Mais pour l'instant, est-ce que le Paris Saint-Germain va le laisser y aller? Ça aussi, c'est une autre question. Bon, encore, voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.